Bonjour les voyageurs et bienvenue sur ma chaîne YouTube Step by Step dédiée au voyage. Aujourd'hui, je vous emmène au soleil visiter l'île de Majorque. Je vais vous partager mon top 5 des endroits que j'ai préférés et que j'ai pu découvrir grâce à mon amie Paola qui est originaire de l'île. Tout d'abord, mon gros coup de cœur, c'est la Kalamata. C'est dans le petit village de Bethléem au nord-est de l'île et c'est à environ 1h20 de Palma. Avant tout, premier conseil, louez une voiture car l'île de Majorque regorge d'endroits comme celui-ci et ce serait vraiment dommage de passer à côté de ce petit coin de paradis. Vous pouvez accéder à la crique par le mirador de Naklara avec cette vue incroyable, je ne m'en lasse pas. Eau turquoise, sable blanc, bruissement des vagues, les vacances sont là et il ne vous reste plus qu'à profiter. Pour vous restaurer, je vous conseille le restaurant Casablanca. Facile d'accès, il se situe à 10 minutes à pied de la crique et il offre une vue plutôt sympathique sur la mer. Ensuite, changement de décor, direction le très joli village de Solaire, à l'ouest de l'île, à 40 minutes de Palma en voiture. Vous pouvez aussi y accéder par un petit train. Faites un tour dans le village, je vous conseille de déambuler dans les petites rues, vous y verrez de nombreux citronniers et orangers. Arrêtez-vous pour boire un petit jus d'orange frais. Les amandiers étaient en fleurs quand j'y suis allée et ensuite continuez votre journée vers Port de Solaire, également accessible en petit train. Baladez-vous le long du port, vous y verrez les lots, ce sont des bateaux typiques de Majorque et la petite ville de Port de Solaire regorge de restaurants, donc vous y trouverez tout ce que vous voulez pour vous régaler. Pour finir la journée en beauté, arrêtez-vous au mirador de Saforadada qui d'après mon amie Paola est le meilleur endroit pour admirer le coucher du soleil sur l'île de Majorque. Vous avez aussi la possibilité de faire une petite pause gourmande au restaurant Saforadada. Au retour, n'hésitez pas à vous arrêter à Valdemosa pour goûter la spécialité de Majorque, la coca de patata. C'est un petit pain mou légèrement sucré que vous trempez dans le chocolat chaud. Ça n'a l'air de rien, mais franchement, c'est un délice. Ensuite, pour la troisième escapade, je vous propose de partir en voiture vers Badia de Pollença. Ça se situe au nord-ouest de l'île. Je vous conseille de faire plusieurs arrêts et de prendre la journée. On s'arrête d'abord au Mirador Es Colomer. Il faisait couvert ce jour-là, mais le point de vue vaut vraiment le détour. C'est assez impressionnant parce que la falaise est à pic et il y a pas mal de hauteur. Ensuite, continuez et faites un arrêt à la Cala Figuera. Petite crique toute mignonne, un peu plus difficile d'accès, surtout si vous avez des enfants en bas âge, que la Kalamata, mais franchement c'est tout aussi beau, vous pouvez vous y baigner. D'ailleurs vous pouvez voir mes deux comparses de voyage, Denis et Paola, se baigner. Ensuite continuez vers la pointe et arrêtez-vous au cap de Formentor d'où vous pourrez apercevoir le phare. Pour le lunch ou le repas du soir, attention, je vous conseille le restaurant Celler La Para à Pollença. D'après le papa de Paola, c'est la meilleure paella de toute l'île de Majorque. On y est allé, on a pris la paella aux fruits de mer et franchement, on n'a pas été déçus. C'était un délice et en plus de ça, ils sont vraiment super sympas et accueillants. Quatrième lieu, on part pour un peu de marche vers le Castel Alaro à 1h environ de Palma. Pour arriver au château, vous avez le choix entre 4 randonnées en fonction de votre motivation. L'une d'entre elles démarre au centre du village d'Alaro. Vous serpentez ensuite entre les terrasses d'oliviers sauvages qui sont vraiment magnifiques. Une autre démarre au village d'Orient. Vous empruntez là le GR 221. Vous trouvez de toute façon toutes les informations concernant ces randonnées sur le site même du château que je vous indique ici en bas. Lorsque vous arrivez au sommet, vous pourrez y découvrir les ruines du château évidemment, aussi le sanctuaire de la Mère de Dieu qui date du XVIIe siècle. Il y a un dortoir pour ceux qui veulent y passer la nuit. Et franchement, la vue est magnifique.
Après notre randonnée, nous avons goûté aux spécialités locales que nous avions achetées à la boulangerie du village d'Alaro. Ce sont des coca de Trampo, il y en a aux légumes et il y a aussi des coca roy aux légumes ou à la viande. Dernier endroit que j'ai envie de vous faire découvrir, c'est les grottes du Dragon à Porto Cristo. C'est à l'est de l'île. C'est la seule visite que je vous propose qui est payante, mais franchement, ça en vaut le détour. C'est une découverte à faire en famille ou entre amis. On y admire des stalactites qui sont quasi dorées. Il y a un super jeu de lumière qui met en valeur la grotte. À différents endroits, vous apercevrez des points d'eau, dont le lac Martel, qui est l'un des plus grands lacs souterrains au monde. Puis, à la fin de la visite, petite cerise sur le gâteau, vous pourrez profiter d'un petit concert de musique classique dans le cadre intimiste de la grotte. Franchement chouette. Alors, j'ai pas de vidéo parce que c'est interdiction de filmer. Dans cette vidéo, j'ai voulu vous faire partager les endroits qui m'ont vraiment plu pendant mon séjour à Majorque. On n'y pense pas souvent, mais Majorque est vraiment une destination toute proche, dépaysante et surtout qui regorge d'endroits magnifiques comme je vous ai fait découvrir. Je tiens à remercier mon amie Paola, grâce à qui j'ai pu découvrir tous ces lieux. Je vous retrouve prochainement dans d'autres vidéos sur Palma, Londres, Zanzibar, où je vais me rendre dans quelques jours. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes aventures et surtout, n'oubliez pas qu'entre vous et votre sac, il n'y a qu'un pas.